Au travers de ces actes ignobles, c'est la liberté d'expression, c'est la fraternité entre les peuples, c'est l'égalité entre les personnes et la laïcité qui ont été attaquées. Notre système démocratique dérange. Notre pays, celui des droits de l'homme, est un obstacle pour ces dictateurs qui détournent la religion musulmane de ce qu'elle est vraiment. 2016 sera assurément un début d'année où des décisions en matière de sécurité devront être prises. Elles ne feront peut-être pas plaisir à tous, et forcément ce sera au détriment peut-être de certaines libertés. Mais c'est de la sécurité des Français qu'il s'agit. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Notre pays est en proie à de grands défis sécuritaires, d'immigration, d'emploi et surtout d'identité. Notre gouvernement et notre président avaient pris des engagements auprès des Français. Vous avez dit, Monsieur le Président, ma priorité, c'est la jeunesse. Vous avez dit, Monsieur le Président, ma priorité, c'est l'emploi. Vous avez dit aussi, Monsieur le Président, mon ennemi, c'est la finance. Vous avez encore dit, Monsieur le Président, qu'au niveau de l'Europe, en matière d'investissement, vous allez agir. De tout cela, rien n'a été fait, ou très peu. De ces piètres résultats, la gauche dans son ensemble a payé le prix fort. De cette cacophonie, c'est le Front National qui en sort vainqueur. La gauche, au début du mandat de M. Hollande, avait tous les leviers politiques entre les mains. Qu'en a-t-elle fait? Aujourd'hui, presque plus rien. Cette politique ultralibérale, sans contrainte pour le patronat, pour les financiers, cette fiscalité à l'encontre des foyers les plus modestes envers les personnes âgées ont complètement discrédité la gauche et les valeurs de gauche. Notre région n'a pas échappé à la tendance nationale. Ce que l'on entend, c'est du mécontentement, de l'incompréhension. Et les gens en viennent à penser que le FN est le seul défenseur des classes ouvrières. C'est vous dire quel est l'état d'esprit des gens dans notre région et partout ailleurs. Un changement politique s'impose au niveau national, mais aussi au niveau européen, pour lutter contre le terrorisme, bien évidemment, mais pour aussi réguler l'immigration, pour lutter efficacement contre le chômage et de manière décente pour nos compatriotes. Il nous faut une politique étrangère européenne efficace et choisir nos alliés au niveau extra-européen et s'interroger comment un groupe terroriste peut procéder à des transactions bancaires en toute impunité. Notre grande région, elle, a fait encore la une des médias lors des régionales. Et nous avons évité le pire, c'est-à-dire une élection du Front National. Il faut en tirer les enseignements.